Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle séance en matière de l'introduction à l'étude des relations internationales. Après avoir étudié dans un axe premier, dans une première partie, ce cadre conceptuel et théorique des relations internationales, après avoir mis l'accent sur les grands courants de pensée qui ont imprégné de leur soul ces relations internationales, aujourd'hui nous allons mettre l'accent sur un axe tout à fait nouveau, c'est celui des acteurs des relations internationales. Il faut commencer par une remarque essentielle, c'est que pendant très longtemps, la société internationale était essentiellement interétatique. Ça veut dire qu'elle était composée essentiellement par les États. Et les traités de Westphalie de 1648 sont là pour corroborer ce fait. C'est que l'État est désormais libre et souverain. On a longuement parlé, évoqué de cette les conséquences, je veux dire, de cette période sur les relations internationales. Ceci étant, et depuis cette date, le système international, sous certaines réserves, était purement, sinon essentiellement interétatique, sinon disons tout simplement que la société internationale était caractérisée par l'unicité des unités qui constituent, qui composent, si on peut dire, cette société internationale, ce système international qui est l'État. Il n'existait pas d'autres unités autres que l'État. Néanmoins, aujourd'hui, et si l'État reste plus ou moins, entre deux guillemets, l'acteur majeur des relations internationales, il n'en demeure pas moins vrai que le système international, si vous voulez, a vu apparaître de nouveaux acteurs qui jouent un rôle, disons, non négligeable, un rôle plus ou moins non sans importance sur les relations internationales, quoique sans être en mesure, entre deux guillemets, de rivaliser, de concurrencer vraiment la place de l'État dans ce système international d'une façon générale. Au demeurant, ce qui nous intéresse le plus, et dans le cadre de l'introduction à l'étude des relations internationales, étant donné que nous sommes internationalistes, c'est cette fonction d'acteur des relations internationales. Autrement dit, est-ce que les États gardent toujours ce monopole, entre deux guillemets, de l'action internationale? Est-ce qu'ils monopolisent vraiment le jeu international, et ce, au détriment des autres entités? Point d'interrogation. Permettez-moi de poser une question qui s'avère d'ailleurs très logique, voire même très pertinente. C'est celle de savoir qui sont d'abord ces acteurs? Et par conséquent, est-ce qu'on peut dresser une classification, est-ce qu'on peut opérer, si on peut dire, une classification entre ces acteurs des relations internationales? Point d'interrogation. Aujourd'hui, les acteurs des relations internationales sont de plus en plus nombreux et de plus en plus variés. Il est communément admis que les acteurs des relations internationales peuvent être classés de la manière suivante. Les acteurs étatiques, composés essentiellement des États et des organisations internationales, et il y a des acteurs qui sont non étatiques,
allusion faite aux organisations non gouvernementales internationales, les firmes multinationales, les multinationales, l'individu et l'opinion publique internationale. Donc, commençons par cette classification concernant les acteurs étatiques des relations internationales. L'État. L'État, pour être constitué, 3 éléments essentiels doivent être réunis. Il s'agit d'une population, d'un territoire et d'un gouvernement politique. Ce sont, en quelque sorte, les conditions matérielles de l'existence de l'État. Ce sont des éléments, ce sont des conditions sine qua non pour l'existence de l'État au sens moderne du terme. D'autres éléments juridiques sont bien évidemment requis. Ils ont trait à la souveraineté et surtout à la reconnaissance de cet État en tant que tel par les membres de la communauté internationale. Aujourd'hui, le rôle de l'État en relations internationales est essentiel, primordial, incontournable. L'État demeure la pièce maîtresse, la clé de voûte du système international. L'État reste prédominant. Et cette guerre russo-ukrainienne en est un exemple éloquent. Deuxième élément, deuxième ingrédient, deuxième composant de cette classification des acteurs étatiques, c'est celui qui a trait aux organisations internationales. On a déjà trop mis l'accent sur l'apport des organisations internationales. Souvenez-vous, rappelez-vous, quand on a évoqué ces tentatives d'institutionnalisation des relations internationales, on a parlé des institutions de régulation internationale avec cette fameuse Société des Nations qui a vu le jour. C'était en 1919. Et puis avec cette ONU, cette Organisation des Nations Unies dès 1945 et qui continue toujours d'exister heureusement. Bref, il faut dire que ces organisations internationales sont apparues au XIXe siècle et ont proliféré au XXe siècle. On assistait certes à une ampleur sans précédent de ce phénomène international du fait de la complexité d'une part des relations internationales ainsi qu'à la diversification, de l'autre part la diversification des aspects des phénomènes internationaux. Bref, ces phénomènes internationaux ne sont plus purement politiques, mais ils sont également économiques, sociaux, religieux. Ils ont trait à l'environnement également, à la culture, etc., etc. Donc, grosso modo, il est important de signaler que ces organisations sont de nature spécifique. Spécifique dans le sens où ils sont créés essentiellement par les États. Ça veut dire que ces organisations sont un rassemblement d'États. Et la plupart des auteurs qualifient ces organisations comme étant des acteurs dérivés secondaires. Ça veut dire qu'une fois créées, ces organisations ont une existence propre, autrement dit, ils sont autonomes, ils sont indépendantes par rapport aux États qui les ont créés. Aujourd'hui, l'ONU regroupe 197 États membres. Force est de constater que le rôle des organisations internationales gouvernementales n'est pas secondaire, quoique il n'est pas comparable, si vous voulez, ce rôle n'est pas comparable à celui des États. Et l'ONU, à titre d'exemple, joue un rôle plus ou moins important en matière de la paix et de la sécurité internationale, quoique aujourd'hui, elle paraît paralysée du fait que la Russie étant un membre à part entière, un membre permanent du Conseil de sécurité, et qu'il a toujours, si vous voulez, le maintien du pouvoir international, et ce, au sein de ce Conseil, je parle à allusion faite, si vous voulez, au droit de veto. Qu'en est-il
des autres acteurs des relations internationales. Et là, je veux mettre en exergue, si vous voulez, ces acteurs non étatiques, le second volet de cette classification. Eh bien, il s'agit des organisations non gouvernementales internationales, il s'agit des sociétés transnationales, les multinationales, entre deux guillemets, et les individus, et en dernier lieu, bien évidemment, l'opinion publique internationale. Mais qu'est-ce qu'une organisation non gouvernementale internationale? Celle-ci est une association de particuliers, de ressortissants de plusieurs pays, à but non lucratif bien évidemment, d'intérêt public. Cette organisation non gouvernementale internationale ne relève ni de l'État ni d'une institution internationale. Bref, les ONG n'ont pas de statut de sujet de droit international. Aujourd'hui et plus que jamais, on ne peut contester l'influence des organisations non gouvernementales en relations internationales. On parle d'Amnesty International, des Médecins sans frontières, etc., etc. Du fait d'abord de leurs compétences qui sont trop variées, et c'est aux droits de l'homme, à l'environnement, à la santé, bref, à tout. Et surtout, ces organisations non gouvernementales internationales collaborent et d'une façon intensive, si vous voulez, d'une façon très étroite avec les organisations internationales, telles l'ONU par exemple. Et par conséquent, les organisations non gouvernementales internationales finissent par établir des rapports, je veux dire, d'influence visant à mener une pression sur certaines décisions menées par les États. Ça veut dire qu'ils essaient, si vous voulez, d'opter pour une politique visant beaucoup plus, si vous voulez, le service de leurs idées, de leurs visées, de leur politique d'une façon générale. Les firmes multinationales ou les multinationales. Qu'est-ce qu'une firme multinationale? Tout d'abord, une firme multinationale est constituée d'une maison mère, d'une entreprise mère, si vous voulez, une société mère, et des filiales implantées à l'étranger. Leur secteur d'intervention est gigantesque. Il est varié. Les finances, l'industrie pétrolière, l'automobile, l'énergie, etc., etc. Le rôle des firmes multinationales n'est pas purement économique, quoiqu'il est important. On ne peut nier le rôle quasiment important, si je voulais, le rôle économique des firmes multinationales. Le fait ou le chiffre d'affaires, si vous voulez, de ces multinationales est équivalent, voire même supérieur au PIB, au PNB, produit national brut, de certains États tels le Taïwan, l'Argentine, etc., etc. Aujourd'hui, ces multinationales ne cessent de s'imposer comme de véritables acteurs des relations internationales, quoique qualifiés par certains auteurs comme étant secondaires. Outre le recours à divers moyens légaux pour influencer, pour peser sur la situation politique de l'État hôte, de l'État accueillant, où elles sont implantées, elles s'immiscent, ces firmes multinationales s'immiscent, interviennent davantage dans le jeu politique de l'État concerné, et ce, ou bien par le biais de maintien d'un régime docile, voire favorable à leurs intérêts, ou dans le cas pire, dans le cas contraire, si vous voulez, alimenter, ces firmes multinationales alimentent, voire même mènent une politique visant à encourager des coups d'État dans divers pays, et surtout sous-développés, voire précaires. Le troisième élément essentiel dans cette classification des acteurs non étatiques, il a trait, si vous voulez, à l'individu. Donc, le rôle de l'individu n'est pas sous-estimable sur l'échiquier international, sur le plan international. Mais ce rôle peut être vu sous l'angle de la sensibilisation de l'opinion publique internationale
à certaines questions, droits de l'homme, l'immigration, l'environnement, etc., etc., et ce, sous l'effet, si vous voulez, de la mondialisation, des flux transnationaux, voire des médias et du progrès technologique en matière de communication. Bref, on assiste aujourd'hui à l'idée selon laquelle le monde n'a pas de frontières et l'autorité de l'État s'affaiblit davantage, sinon cette autorité s'estompe, si vous voulez, de plus en plus au profit de l'individu. Le dernier ingrédient, la dernière composante de cette classification dans le cas des acteurs non étatiques, c'est celle qui a trait, si vous voulez, à l'opinion publique internationale. Et l'opinion publique internationale est l'ensemble de convictions, de valeurs, de croyances partagées par la population, qu'elle soit nationale ou internationale. Marcel Merle, sociologue éminent français, définissait l'opinion publique comme une série d'opinions individuelles qui parvient à constituer un courant, un mouvement collectif et qui se traduit par une assertion identique. Cette opinion publique peut s'exprimer par des réactions individuelles, parfois même des démonstrations collectives, des sondages, etc., etc. Or, l'opinion publique internationale peut avoir un impact direct, une influence directe sur la politique des États. Et cette influence peut se manifester, si vous voulez, par la réprobation d'une politique étatique qu'elle jugeait incompatible avec la morale internationale. En guise de conclusion, et pour schématiser, peut-être, et pour prendre un recul par rapport à ce qui était avancé jusqu'alors, une autre classification des acteurs des relations internationales s'impose avec force. Même elle a vu le jour en introduisant un critère tout à fait novateur, disons révolutionnaire. C'est celui qui a trait aux acteurs illégaux. Le crime international, si vous voulez, les groupes terroristes, ces groupements organisés qui n'ont pas le statut d'État, exercent une influence plus ou moins impotente sur la scène internationale. Ce sont certes des acteurs clandestins, certes illégaux, mais leur impact n'est pas sans effet, car ce phénomène transgresse, si vous voulez, et dans une large mesure, les frontières géographiques d'un État donné. Merci.